Point chaud avec Kamel Cherif. Après Gaza, c'est au tour de la Cisjordanie occupée d'être dans le viseur d'Israël. Comment croire aux négociations de paix quand Netanyahou et ses ministres, surtout d'extrême droite, multiplient les annonces d'annexion et la construction de nouveaux logements? Comment croire en l'existence d'un État palestinien quand la violence des colons contre les Palestiniens sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes et de plus en plus brutales? Une vague de violence en toute impunité qui bénéficie du soutien des ministres d'extrême droite du gouvernement israélien et surtout au vu et au su de tout le monde qui regarde des images désolantes à la télévision. Si le Premier ministre israélien Netanyahou laisse faire sans condamner, le président israélien Herzog se dit choqué par la violence des colons, mais sans prendre d'action concrète pour y mettre fin. Des agissements de colons qui s'attaquent aux Palestiniens, détruisent leurs biens, incendient leurs plantations d'oliviers. Toute cette violence et tout ce silence complice n'ont qu'un seul but, rendre impossible la création d'un État palestinien, alors que Mahmoud Abbas, après la reconnaissance de l'État palestinien, veut replacer les Palestiniens dans l'après-guerre. Mais à ce rythme, ce ne sera pas facile. Quant à Israël, il est de plus en plus visé par des condamnations. La dernière en date vient du Comité contre la torture de l'ONU à Genève, qui a fait état de nombreux rapports pointant des actes de torture contre les Palestiniens détenus en Israël. Cette condamnation nie la première et ne sera pas la dernière. Ailleurs, les incursions de drones dans l'espace aérien des pays de l'OTAN se multiplient et ont pour objectif une intimidation à grande échelle des partisans du soutien à l'Ukraine. Ces incursions révèlent les défauts de la dissuasion européenne. La France, 10 ans après les attentats du 13 novembre, la menace terroriste est toujours bien présente. Et puis, l'autre fléau majeur qui guette la planète est le réchauffement climatique. Les COP se suivent et au lieu d'avancer reculent car il n'y a pas d'actes concrets. Et pourtant, les COP, même si elles sont inopérantes, sont le seul instrument de coopération internationale capable de répondre à l'urgence climatique. Point chaud avec Kamel Cherif.